Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la page Facebook du Cégep de Matane pour cette nouvelle entrevue en direct avec un étudiant ambassadeur de l'établissement. Je vous invite d'ailleurs à revisionner les précédents témoignages sur notre page YouTube et à les partager autour de vous, surtout si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui pourraient être intéressées par l'un des programmes offerts au Cégep. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver en compagnie de Valère Brable, qui étudie en technique de tourisme. Valère, bonjour. Bonjour. Pourrais-tu nous expliquer un peu quel a été ton parcours avant d'arriver au Cégep de Matane? Bien sûr. Donc, avant d'arriver à Matane, j'ai fait un DUT informatique en France, qui m'a d'ailleurs permis de faire un échange d'un semestre ici au Cégep. Et j'ai été brièvement développeur mobile avant de me réorienter en tourisme. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir étudier le programme de tourisme spécifiquement, donc au Cégep de Matane? J'ai toujours été intéressé par tout ce qui est voyage, puis le Cégep avait des cours très intéressants, notamment en guide événementiel. C'est deux cours qui m'intéressaient particulièrement. Puis il y avait aussi l'alternance travail-études qui permet d'emmagasiner de l'expérience au travers de stages et qui permet d'avoir déjà une certaine expérience quand on a le diplôme. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Pourrais-tu nous parler un peu de ton arrivée au Cégep et dans la Matanie? Comment s'est passée ton intégration dans le fond? Parce que c'est sûr qu'au Cégep de Matane, on accueille une grande partie d'étudiants internationaux qui viennent de France. Alors est-ce que tu pourrais aborder un peu cet aspect-là? Est-ce que ça a été une intégration mémorable pour toi? Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? L'intégration s'est super bien passée. On a une très bonne équipe de vie étudiante qui nous organise toute une semaine d'activités avec ouais, des activités dans la région. On a du kayak, des randonnées, de l'arbre en arbre, plein d'autres affaires qui permettent de rencontrer du nouveau monde. Ça fait qu'on se sent très vite à la maison. Puis à Matane, dans la Matanie, on a une communauté très accueillante. Matane, c'est une petite ville, donc il y a un peu une ambiance de gros village. Donc c'est ça, les gens sont très sympathiques, toujours un peu curieux de savoir ce qu'on vient faire ici. Et c'est ça, on est très bien intégrés, très bien accueillis. Et puis dans ton programme de tourisme, est-ce qu'il y a certains aspects, certains cours qui te paraissaient plus attrayants et qui t'ont poussé à suivre cette formation? Ouais, j'étais particulièrement intéressé par le cours de guide, parce que j'ai déjà fait un petit peu de guidage quand j'étais en France. Également, l'événementiel, c'est un domaine qui m'intéressait, un domaine que je connaissais pas du tout, et c'est ça, j'étais très curieux de découvrir ça. Depuis le début de ta formation, justement, tu viens de parler un peu de certains des cours qui t'attiraient avant d'arriver au Cégep, mais là, on comprend que tu es en deuxième année d'études depuis le début de ta formation. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques-uns des cours que tu as eu le temps de suivre et qui t'ont vraiment marqué? Ouais, le cours de guide, sans surprise, a été très intéressant. Il y a également eu le cours d'attraits patrimoniaux, c'était l'année dernière, à la deuxième session. C'est un cours sur l'histoire du Québec depuis la colonisation jusqu'à la Révolution tranquille à peu près. C'est super intéressant, super instructif, surtout quand on n'est pas d'ici. Et c'est ça, guide et attraits patrimoniaux, c'est les deux cours qui m'ont le plus marqué à date. J'ai hâte d'être en troisième année pour les cours de communication et commercialisation. Ça devrait m'intéresser aussi. Et depuis le début de ta formation en tourisme, est-ce que tu as eu le temps de vivre au Cégep de Matane des moments forts, autant sur le plan des activités parascolaires que dans ta formation, peut-être certains travaux sur lesquels tu as travaillé, dont tu es particulièrement fier et dont tu aimerais nous parler? Ouais, il y a eu quelques beaux moments. En premier de la liste, ce serait le championnat de soccer à l'automne 2019 avec les capitaines. On a gagné la bannière, on a gagné le championnat. Donc un grand moment pour l'équipe. Il y a également eu les Olympiades l'année dernière. Donc les Olympiades, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des épreuves sportives et ludiques entre programmes sur une journée. Donc on a fini troisième alors que le programme de tourisme était plutôt habitué aux dernières places. Donc aussi un très beau moment. Et puis au niveau plutôt scolaire, on a eu l'examen final du cours de guide qui s'est déroulé au Jardin de Métis. C'était quand même une très belle opportunité, très belle chance qu'on a eu de faire un tour guidé dans un endroit aussi emblématique. Depuis le début de tes études en tourisme, est-ce que tu as constaté chez toi des améliorations en termes d'habileté? Est-ce que tu as gagné en confiance en toi? Est-ce qu'il y a certaines compétences que tu as réussi à acquérir à travers ta formation dont tu pourrais nous parler? Je te dirais que j'ai beaucoup progressé sur sur l'aspect communication finalement, notamment à l'oral. C'est qu'on est souvent incité à prendre la parole, notamment pour présenter nos travaux. On a souvent des présentations orales. En classe également, vu qu'on est un petit groupe, on est souvent amené à s'exprimer. Donc c'est ça, ouais. Communication orale, j'ai progressé là-dedans. Parfait. Puis écoute, là on comprend qu'il te reste encore une année d'études, 3 sessions à vivre, mais est-ce que tu as déjà une petite idée un peu de ce que tu aimerais faire après l'obtention de ton DEC?
C'est encore loin, donc c'est encore flou, mais j'ai quand même quelques idées. Donc, être guide, ça m'intéresse toujours autant, notamment être guide accompagnateur dans les autobus, par exemple, ou avec des groupes de touristes qui viendraient visiter le Québec ou le Canada. Ou bien bosser dans les communications, comme faire du marketing pour la promotion d'une région touristique, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bah écoute, je te souhaite de vivre une bonne dernière année d'études et puis une bonne session là à l'hiver et puis de pouvoir faire tout ce que tu viens d'énumérer là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience du programme de tourisme sur la page Facebook du Cégep de Matane, Valère. Si jamais vous connaissez des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par cette formation technique de tourisme, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour qu'elles puissent s'inspirer du témoignage de Valère. Je vous rappelle aussi qu'après-demain, le samedi 6 février de 10h à 14h, le Cégep de Matane organise des portes ouvertes virtuelles. Alors ça va être l'occasion pour vous de parler à des enseignants, ça va être l'occasion de parler à des étudiants qui vont aussi vous partager leur expérience en direct. Vous pourrez aussi venir découvrir l'établissement à travers la présentation de capsules qui vont montrer les laboratoires offerts au Cégep et qui vont permettre une visite virtuelle de l'établissement. Ce sera aussi l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors pour vous inscrire à ces portes ouvertes virtuelles, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site internet du Cégep de Matane et de suivre les consignes qui sont indiquées sur la page d'accueil. Alors merci encore à tous de nous avoir suivis et puis bonne fin de journée.